Bonjour chers amis, frères et sœurs et tous ceux qui écouteront cette émission Pain vivant pour moissonneurs. Pourquoi un tel nom pour un partage? Mais parce que le pain vivant, c'est la parole de Dieu dont nous avons besoin, nous en tant que croyants, pour nourrir notre être spirituel, grandir dans la foi et avoir les forces pour aller combattre et aller dans l'évangélisation. Pour moissonneurs. Plus que jamais, nous avons besoin de moissonneurs dans les rues, partout, pour aller évangéliser, aller chercher les perdus. Les champs sont blancs et il faut se lever. Le temps presse. Nous devons choisir nos priorités. Me servir de l'évangile ou servir le Maître à travers l'évangile. 1 Corinthiens 15, verset 9 nous dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. De plus, le 7 janvier, dans l'après-midi, les nuages ont formé dans le ciel un grand poisson. On a pris des photos et on a même filmé le phénomène que nous avons présenté à des journaux et qui, après avoir réfléchi, regardé, ils ont dit c'est bon, on peut faire un article. Et nous avons passé ce poisson, ce signe ictus géant. Nous savons que ictus veut dire Jésus, Fils du Dieu, notre Sauveur. Cela dans le ciel de Carcassonne. Personnellement, j'ai pris ça pour un signe. Et je me suis dit, il est temps de racheter le temps et de faire quelque chose. Oh, certes, sur le chemin, j'ai trouvé beaucoup de moqueurs. Mais il n'empêche que pour moi, c'est un signe. Et l'article sur le journal finissait ainsi. C'était le 15 janvier. Est-ce que Jésus n'aurait pas voulu envoyer un signe en ce début d'année où l'avenir semble sombre pour certains et donner de l'espérance à celui ou celle qui voudrait faire confiance au Seigneur et croire dans les signes qu'il envoie pour rappeler aux hommes qu'un jour il va venir enlever son église et qu'un jour de colère sur cette terre doit venir. Et vraiment, je voudrais vous solliciter à venir vous lancer dans l'évangélisation, quelles que soient les villes dans lesquelles tu habites, les villages. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre l'évangile, car il y reste encore dans ce pays de France des hommes et des femmes qui sont destinés au salut, mais qui n'ont pas encore entendu la voix du bon berger, parce que justement la voix du bon berger passe à travers ses disciples qui vont chercher le long des haies ceux qui sont perdus et égarés dans ce monde. Amen. J'aimerais vous lire quelques textes sur l'avènement de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Ces choses, nous les connaissons. Alors, je ne vais pas faire de la théologie, mais je vais simplement vous rappeler certains textes. 1 Thessaloniciens à partir du verset 13, chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons de l'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'il ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Amen. La résurrection, voilà ce qui doit être prêché. La croix, le pardon des péchés et la résurrection. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Amen. Nous devons nous consoler, nous devons nous exhorter. Amen. Il nous dit un petit peu plus loin, et vous le lirez dans le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Et nous devons veiller. Un autre passage que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens sur l'avènement du Seigneur, tout le chapitre 2, et que je vous conseille de lire à la maison. On n'est plus là pour faire de la théologie, on est là pour croire par la foi et agir. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous
vous en prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on aurait fait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y aura toujours des gens qui vont venir troubler de ne pas croire dans la résurrection, de ne pas croire dans l'enlèvement des théologies, des sectes ou quoi que ce soit d'autre. Mais nous restons fermes, appuyés sur les paroles de l'évangile de Jésus-Christ, sur les paroles de l'apôtre Paul qui a été celui qui nous a enseigné toutes ces choses. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous sommes de plus en plus dans l'apostasie. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Il y a le rejet de la foi dans le cœur des hommes et des femmes, parce que tout ça a été commandité par le prince de l'air, le diable, à travers les hommes impies. Et tout cela, nous le rencontrons dans la rue quand nous voyons les gens. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils se détournent des panneaux. Ils se détournent des stands bibliques, parce que l'apostasie est en train de se mettre en place. C'est la preuve que la parole de Dieu est la vérité. Il est dit ceci: l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Tout cela faisait partie de l'enseignement de la parole de Dieu, d'avertir les hommes et les femmes de l'apostasie et de ce monde qui va se prendre pour Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. L'homme veut devenir Dieu. C'est lui qui choisit quand tu dois mourir ou pas mourir. C'est lui qui il transforme un être humain en fille, en homme. Il transforme tout. Il se prend pour Dieu. Il se prend pour le Créateur. Alors que si nous lisons la parole de Dieu, nous voyons dans une histoire de l'Ancien Testament un homme qui ne voulait pas d'enfant avec une femme et qu'il posait sa semence par terre. Et plutôt que de la déposer dans le corps de son épouse. Alors Dieu l'a condamné et il est mort. Parce qu'il y avait déjà de la vie dans la semence de l'homme. Alors à plus forte raison, quand la semence de l'homme rencontre l'ovule de la femme, il y a la vie. Mais nous décidons de mettre mort la vie que Dieu avait déjà mis. Amen. C'est important de réaliser que l'homme se prend pour Dieu. Amen. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur, au verset 8, Jésus détruira par son souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Jésus va revenir, il va y avoir l'éclat de son avènement et les hommes impies, les destructeurs de la terre, la colère de Dieu va venir comme un jour de vengeance sur le monde. Ah, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là pour vous annoncer l'évangile. Tu peux éviter ce jour de colère, tu peux éviter de voir cet avènement si tu es enlevé avec tous ceux qui ont cru. Amen. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Et toutes sortes de séductions. Et le monde est dans la séduction de plus en plus. Amen. On ne veut plus de l'évangile, mais de la séduction, du plaisir, du loisir. Mangeons, buvons. Demain, nous mourrons. Mais cela est faux. Parce que le jour où tu meurs, tu vas te retrouver face à Dieu. Amen. Alors, lisez ce chapitre dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, lisez-le entièrement. Et maintenant, avant de finir, j'aimerais vous ramener à un autre texte, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, où il est parlé de la résurrection. Amen. Comment le processus de la résurrection. Et voyons ce qui est dit à partir du verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici. Je dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce au sang versé à la croix du calvaire. Alléluia. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà l'avènement, l'enlèvement de l'Église, tout cela est bien précisé. Et sur YouTube, il y a de multiples enseignements sur ces moments qui vont venir. Mais moi, je suis là juste pour vous dire, allez annoncer l'Évangile, allez appeler le monde à se repentir, à se tourner vers Dieu, parce que Dieu ne veut pas que les hommes soient sauvés, mais Dieu veut qu'ils se convertissent et soient sauvés. C'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ qui a versé son sang à la croix du calvaire. Et parce que ce sang a été le sacrifice pour le péché du monde. Et si tu te repens et tu acceptes que maintenant Jésus a porté sur le bois de la croix ton péché, ton iniquité, ta maladie, qu'il a porté toutes ces choses, alors tu en es déchargé et la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus ne tombera plus jamais sur toi. Mais ces choses, tu dois apprendre à les croire par la foi. Ce n'est pas à force d'arguments, mais par la foi. Maintenant, tu crois en Jésus-Christ parce que ce corps incorruptible va être changé à un corps immortel. Amen. Parce que nous avons la vie éternelle en nous, comme je l'ai précisé dans d'autres enseignements. Vraiment, je voudrais vous exhorter, frères et sœurs, Dieu envoie des signes d'une façon ou d'une autre, afin que le monde se tourne vers le Sauveur, afin que le monde réalise leur perdition. Nous le voyons bien, il y a cette apostasie qui se met en place, et avec le péché, ce mystère de l'iniquité, le mystère du péché. Nous voyons bien combien tout est en train de se tourner à l'envers. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et plus personne ne fait la différence. Et tout le monde, comme des moutons de Panurge dans cette histoire, on suit le monde dans sa folie. Et imaginez-vous, vous mettez au monde une petite fille, et puis elle va vouloir devenir un petit garçon, ou l'inverse. Mais mes amis, c'est touché, c'est même du non-sens. Même si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en la mère nature, donc tu ne crois pas que la nature a voulu même te donner une fille ou un garçon. Tu es en train de défier la nature. Défier la nature, c'est défier Dieu. Et un jour de colère viendra terrible sur la terre, parce que Dieu va venir se venger de ceux qui détruisent la terre et de ceux qui détruisent les vies des hommes et des femmes sur cette terre. Et alors ne nous laissons plus séduire. Tournons-nous vers l'évangile. Et vous les moissonneurs, et vous ceux qui évangélisent, sortez de plus en plus. Allez amener la lumière que vous avez dans les rues, parce que les rues sont remplies de ténèbres. Amen. Et nous sommes appelés la lumière du monde. Fais un stand, fais quelque chose. Va chanter dans la rue, va prêcher dans la rue. Fais comme le Seigneur te l'accorde de le faire. Mais fais-le. Ne reste pas dans une église vocale où tu ne prêches l'évangile, où tu n'exhortes que ceux qui sont tes frères et sœurs et qui connaissent déjà les choses que tu vas dire, parce qu'ils lisent la Bible tous les jours, s'ils sont des chrétiens sérieux. Ce que les apôtres faisaient, c'était eux qui descendaient dans les rues, c'était eux qui allaient sur les marchés, c'était eux qui allaient, amen, c'était le commandement aux disciples, le commandement aux apôtres, le commandement à chacun d'aller, amen, et nous devons aller. Certes, nous avons notre église locale, là où on prie, là où on loue, là où on partage le pain, là où nous faisons les bonnes œuvres, mais ensuite il nous faut sortir, et il est temps de sortir, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant le Père afin que vous réfléchissiez sur ces instants. Jésus vient, la colère de Dieu vient, mais nous ne pouvons pas laisser les hommes et les femmes sans entendre l'appel de Dieu pour leur salut. Amen. Jésus est descendu du ciel pour venir sur la terre, et nous devons sortir de nos maisons pour aller vers rencontrer le prochain. Si tu aimes le prochain comme Dieu aime le prochain, alors comme Jésus est venu poser son pied sur le monde, alors toi tu dois aller poser ton pied dans la rue ou dans les villages ou quelque part pour rencontrer celui qui a besoin de Jésus, parce qu'il est celui dont Jésus a besoin dans son ciel. Jésus a besoin d'adorateurs pour le Père. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.